Alors la bête à chagrin du jour, c'est cette Polo TDI de 2012 et notre client se plaint d'un manque de puissance. Je pense que c'est dû à un mode dégradé dans la mesure où le voyant MIL s'est allumé au tableau de bord, juste ici, et que le régime moteur est limité à un peu plus de 2000 tours minute. Voilà, comme vous voyez là très bien, comme ça là à vide. Le voyant de préchauffage clignote, ce qui, sur les véhicules du groupe VAG, Volkswagen, Audi, etc., nous confirme bien en tout cas un problème moteur. Donc là, j'ai pas vraiment le choix, je vais chercher directement les codes erreurs. Donc on a deux codes, le P24-6E, qui indique un problème de température échappement, et un P24-63, indiquant alors un taux de suie du filtre à particules trop élevé. Alors de manière générale, deux codes erreurs ou plus n'indiquent pas systématiquement qu'il y a deux problèmes, deux pannes sur le véhicule. Bien souvent, il n'y a qu'une seule panne, mais elle peut avoir alors plusieurs conséquences. Concrètement, j'ai ma petite idée de ce qu'il se passe, et je vais vous expliquer ça. Lors d'un fonctionnement normal, toutes les particules de fumée filtrées par le filtre sont brûlées, régénérées en fait, c'est le vrai terme utilisé, lorsque cette masse de suie en tout cas atteint un certain seuil. L'augmentation de la température échappement nécessaire à ces phases de régénération sont contrôlées par des capteurs de température échappement, au moins un en entrée et un autre en sortie filtre. Donc si une mesure est en défaut, ce qui semble être le cas de notre véhicule, alors le calculateur ne peut plus lancer de régénération et le taux de suie augmente, d'où le code erreur P2463. Donc si tout va bien, en réparant la panne capteur, on pourra alors lancer une régénération et se débarrasser comme ça de ce dernier code erreur. Je vais donc me concentrer sur la panne capteur, mais comme le code n'est pas très précis, je vais d'abord chercher des informations dites en direct sur la valise de diagnostic. Donc je sélectionne les capteurs de température échappement que je vois là, 1, 3, 4, et ici j'ai le 2. Je cherche maintenant des infos sur l'état de colmatage du filtre à particules. Alors avec ça, je vais pouvoir trouver des valeurs limites de taux de suie en grammes. Ça va me permettre d'évaluer la gravité de la masse de cendre logée dans le filtre à particules, que d'ailleurs je coche ici. Puis là, je pense que j'en ai assez, c'est déjà pas mal comme ça. Donc là, on voit tout de suite une valeur complètement dans les choux de 999 degrés du capteur 4. Alors comme 4, c'est le chiffre le plus haut de tous les autres capteurs, j'en déduis que c'est donc le dernier de la ligne et que c'est donc forcément celui qui est placé après le filtre à particules. Une valeur aussi élevée et proche des 1000 degrés tout rond m'indique que l'on lit ici la valeur maximale mesurable par le capteur. Et c'est bien souvent alors la conséquence d'une coupure électrique au niveau du faisceau ou du capteur en lui-même, en sachant quand même que cette dernière hypothèse, le capteur donc, est par expérience la plus plausible. Allez, assez traîné derrière l'ordinateur et allons voir tout ça maintenant sous le capot. Les connecteurs des températures échappement sont dans le coin supérieur gauche. Et là, je vais me faire un petit peu de place en retirant ce cache. Ah, tiens, petite surprise. L'immobilisation du véhicule lors du confinement a visiblement profité à un écureuil qui s'est servi de l'endroit comme un garde-manger. Alors j'ai déjà eu quelques mauvaises expériences avec des rongeurs mangeurs de câbles notamment, et sur un court instant je me suis demandé si je n'allais pas trouver un fil grignoté. Mais visiblement ce n'était pas le cas, il avait autre chose à grignoter. Alors j'ai repéré le capteur en sortie de filtre et il est au bout de ce connecteur orange. Voilà, c'est débranché, donc pas d'anomalie particulière, pas de trace d'oxydation. Et sur ce contre-connecteur que je retire de son support, voilà, on trouve au bout le fameux capteur de température. Donc côté calculateur, je mesure la tension d'alimentation, probablement du 5 volts, en tout cas c'est la tension la plus courante. Je place mes broches et ah bah tiens, voilà, je n'ai que 3 volts 26. Pas vraiment la valeur attendue, donc je vais voir la tension sur un autre capteur, sans défaut. Et là, bah tiens, de nouveau, 3 volts 26. Ce n'est pas une valeur habituelle, mais de trouver cette même tension entre les deux capteurs m'indique qu'elle est probablement alors correcte. C'est donc côté sonde que je vais pousser les contrôles avec ici un test de résistance. Je teste d'abord là mon appareil, c'est OK, et je mets les pointes sur les cosses.
Alors, vous voyez, impossible ici de trouver une résistance. On dit alors que l'on mesure l'infini, et c'est donc bien le capteur qui est à changer. Par curiosité, je vérifie le deuxième capteur. Alors, je m'assure que les pointes touchent bien les cosses. Et ici, la valeur stabilise vers les 232 ohms. Très bien. Alors maintenant, place à la mécanique. Alors je démonte le classe plastique parce que le filtre à particules est souvent situé à l'arrière du moteur, de manière comme ça à profiter d'un maximum de température échappement. Donc le voilà, alors ici c'est le filtre à particules et là c'est notre capteur à démonter. C'est là où on est bien content d'avoir un pont à l'atelier en tout cas. Et quelques coups de clé plus tard, finit par sortir. Il ne reste alors plus qu'à le récupérer. Voilà, un joli capteur à 200 € prix concession. Enfin, voilà un adaptable à 50 €. Ça reste quand même de la marque Delphi, même si c'est vrai que l'isolant thermique est un petit peu plus fin que celui d'origine. Voilà, alors c'est pas l'étape obligatoire, mais je m'assure quand même qu'il fonctionne et je mesure sa résistance et je trouve ici, vous voyez, 220 ohms. Ça me rassure en tout cas sur son bon fonctionnement. On n'oublie pas la pâte cuivrée pour remonter le capteur et je le sers ici, vous voyez, à la clé dynamo. Il me reste alors plus qu'à effacer les codes erreurs et je vais alors pouvoir lancer une régénération. Le logiciel me propose de lancer la régé en roulant dans les conditions décrites dans cette fenêtre-là. Donc température d'eau un peu plus de 50 degrés, il va falloir rouler à plus de 50 km/h en quatrième, en cinquième et à au moins 1500 tours minute. Alors curieusement, la valeur de cendre calculée par le DFPF, le filtre à particules, est à 24 grammes. Inférieur alors aux 34 grammes vu au début de la vidéo, mais je pense que c'est issu lors d'un calcul différent. En tout cas, ça reste assez élevé au regard des valeurs limites que j'avais cochées tout à l'heure. En roulant, on constate bien une température d'échappement oscillant autour des 500-600 degrés, ce qui correspond alors aux températures classiques de régénération, et prouve alors, au passage, le bon fonctionnement du système, et de mon capteur au passage. Vous voyez, on a même le capteur 1 qui monte parfois à plus de 700 degrés, c'est très élevé. Il s'agit là en fait d'un capteur monté sur le collecteur d'échappement, donc en entrée turbo. Alors bien sûr, plus on roule et plus la valeur de taux de suie diminue, ce qui, associé aux bonnes températures échappement, nous indique qu'il n'y a aucun problème alors de filtre à particules. Je peux maintenant rendre l'esprit tranquille, le véhicule au client.